Alors, Marie-Josée est une personne avec qui je travaille souvent. Elle m'aide beaucoup pour le toilettage, à l'approche des chiens, comment les approcher, tout ça, parce que souvent, on en pogne avec des caractères assez C'est forts. fort, j'imagine des gênés aussi, à Aussi, l'inverse, des d'ailleurs. peureux. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé qu'elle vienne faire une petite entrevue avec moi, là, pour que vous la connaissiez mieux. Parce que c'est une personne, belle personne, mais en plus, elle connaît son affaire. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer par la base des choses. Donc, ma belle Cléopâtre, dis-moi donc, là, mettons, moi, je veux avoir un chien, là, je capote, là, je ne m'assume plus, là. Par quoi il faut que je commence? Ben, c'est sûr que les grosses erreurs que les gens font, c'est qu'ils tombent en amour avec un chien par sa beauté ou par le look que ça a. Moi, je conseille toujours aux gens, de se renseigner sur la race, parce que je vois souvent des mauvais matchs. Un chien très énergique avec quelqu'un de plutôt sédentaire, ou à l'inverse, quelqu'un qui adore l'hiver, qui a un chien qui va pas dehors l'hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a des choix à faire parmi ça. Choisir la bonne race, choisir selon les sports, les intérêts des gens. Faut après ça trouver un endroit qui est sain pour aller chercher un chien. C'est sûr que je suis une anti-usine à chiots, faut faire attention. Des élevages familiales, il y en a des tonnes qui sont des bons élevages. Ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde peut avoir des portées et des bons chiens. Ce que je suggère beaucoup aux gens, c'est de s'assurer qu'ils aiment les parents, d'avoir les parents sur place, parce qu'on s'entend que c'est génétique. On veut avoir un chien qu'on aime, on l'adopte pour sa vie à lui ou notre vie à nous. On veut avoir du plaisir avec ce chien-là. Si on aime les parents, normalement, on a quand même au-dessus de 75% des chances d'avoir un bon chien. Par la suite, il y a les gens, il y a les éleveurs qui sont vraiment avec des chiens enregistrés, qui sont toujours des très bons choix. Encore là, il faut s'assurer qu'on aime les parents. Après ça, il y a le choix d'un bébé chien parmi la portée. Faut choisir le chien qui va avec nous et non pas nécessairement le premier qui vient nous voir. Si on est une personne énergique, on va aller choisir un chien qui a de l'énergie. Si on est plutôt quelqu'un de calme, de plus posé, on va aller s'en chercher un qui va avec notre énergie à nous aussi. Okay. Ça veut dire que si, exemple, j'étais soumis, ça me prendrait un chien soumis. J'aime pas les termes soumis et dominants. Moi, j'enlève ça de mon vocabulaire. Okay. Si tu as une forte personnalité, tu D'accord. n'iras pas te chercher un chien qui est très, très timide parce que tu vas toujours être prêt avec un chien qui va avoir peur de toi. Okay. Par contre, si moi, au contraire, je suis très timide, j'irai pas aller chercher le chien qui saute. Moi, j'y vais plus avec le terme de personnalité. Les chiens ont toute leur personnalité, donc il faut aller en chercher un qui va avec nous, avec une race qui va avec nous. Les gens qui n'aiment pas toiletter, ben, allez pas vous chercher un chien qui a besoin de brossage, puis d'entretien, puis de ci, puis de ça. Quelqu'un qui aime pas la bave, ben, allez pas vous chercher un chien à babine. Tu sais, c'est des choses qu'il faut penser, parce qu'après ça, on retrouve trop de chiens qui sont abandonnés à cause d'un mauvais choix au départ. Exact. Puis c'est sûr que je suis toujours là pour aider n'importe qui a besoin d'aide. Oui, parce que toi, tu fonctionnes par appel. On peut appeler Marie-Josée pour prendre rendez-vous. Elle se déplace chez vous. On peut évaluer tous les besoins, vos activités, les types de chiens que vous aimez, des grands chiens, des petits chiens, peu importe. Puis après ça, on fait un choix qui est idéal. Et justement, pour réussir à faire un choix pour la vie. C'est ça. Ouais. Tout comme les personnes qui ont déjà un chien, oui. Tu te déplaces. Exact. Moi, je fais du comportement, autant des troubles de comportement que juste pour améliorer la dynamique à la maison. Je fais des cours de groupe, je fais tout ça. On regarde les besoins selon ce que selon la demande. Exactement. Excellent. Puis en même temps, le 2 février, hein, tu organises quelque chose. Oui, une belle journée porte ouverte chez moi. Dans le fond, c'est une marche avec les chiens. Donc, si vous voulez venir me rencontrer, voir les services que j'offre, discuter entre passionnés de chiens. Souvent, l'hiver, on cherche quoi faire avec nos chiens. De se trouver
un petit cercle d'amis qui aiment ça aller l'hiver se promener ou qui aiment Dans le ça. bois. Exact. On va en petite marche dans le bois, café sur place, chocolat chaud, grignotine, des jeux, des prix de présence. C'est sûr que moi, je demande aux gens de confirmer leur présence parce que c'est seulement pour mon organisation. Donc, vous pouvez m'appeler 819-388-7833 ou sinon, vous me trouvez sur Facebook, Marie-Josée Desrosiers, ou sinon ma page Facebook, Intervention Comportement Animal. Mon Dieu, on a du choix! On a du choix pour la retrouver. Puis en plus, Guy va être là avec nous! C'est sûr, avec Pop-L'œil qui va être fraîchement refait, redesigné. Ouais. Donc, ben merci beaucoup, Marie-Josée. Ben, ça me fait plaisir. Alors, On va se revoir très bientôt, Ah, j'imagine. oui, le 2, nous allons être là, puis on va avoir des petites séquences qui vont être présentées de cette fabuleuse journée. Donc, là-dessus, nous, on vous laisse. La semaine prochaine, petit extrait pour vous dire là, ce qu'il va avoir, c'est que on va avoir un chat, alias Tiger. Un chat, là. Un vrai gros chat. Donc, vous allez voir là, la coupe, qu'est-ce qu'on peut faire avec les petits minous que nous avons, petits minous. Merci et bonne semaine!